retrouve pour une nouvelle vidéo sur la petite 450R. Petite, pas si petite que ça. Hein. Cette magnifique moto, franchement, je la kiffe de fou. Donc, je t'avais promis une vidéo tuto vidange. Pourquoi très important? Parce que comme je te l'avais expliqué, si tu sais pas qu'il y a une huile de boîte et une huile moteur, tu risques de faire une connerie, de vidanger exemple la boîte et de remettre de l'huile dans le moteur. Enfin, toi, on va regarder ensemble, ne t'inquiète pas, ne panique pas. S'il n'y a qu'une huile, je te dis qu'il n'y a qu'une huile. S'il y a une huile moteur, une huile de boîte, je te le dis aussi. Ok? No panique, on va vérifier tout ça ensemble. Donc c'est parti, je te prépare un peu tout ça et je te reprends tout de suite. Allez, c'est parti. Donc j'ai enlevé le bouchon d'huile. Donc tu vois qu'il y a marqué 1600 ml. Ça fait 1 litre 6 d'huile quand le moteur est totalement vide. Donc d'après ce que j'ai vu, il n'y a bien qu'une seule huile qui fait moteur boîte. Donc il n'y a pas de jauge. La jauge elle se fait au hublot parce qu'il y a un hublot. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc voilà la grosse bête. Donc tu vois là t'as un mini maxi. Le mieux c'est 2 tours 3 quarts. Mais il ne faut pas dépasser le maxi dans tous les cas. Donc là tu vois je sais pas si Cédric peut mettre la moto droite. Doucement pour voir monter l'huile. Il faut bien mettre la moto droite. Toi hop, là l'huile elle monte. Là, Cédric il est droit là ou pas? Donc tu vois là Cédric est droit. On est bien au maxi. Toi il reste un peu de marge. Je vais te descendre. Que tu te rends compte par toi-même. Voilà. Hop, tu vois, on est bien ici. Donc pour la vidanger, tu as certainement plusieurs possibilités. Donc tu as ici le filtre à l'huile, très certainement, je vais démonter. Tu pourrais la vidanger là, mais moi je vais la vidanger par en dessous direct, avec le gros écrou qui est ici, beaucoup plus vite. Donc c'est parti, on fait ça. Donc me revoilà, donc le bac à l'huile, il est vide, il est là. Il nous faut une douille de 17. Du nettoyant frein, moi j'ai pris du Stachis, c'est tout nouveau, c'est tout beau, juste pour la bouteille, tu sais, elle est belle. Hein. D'ailleurs, si Max Scoot tu veux m'en envoyer, tu peux, c'est gratuit. Hein. J'en ai marre de payer moi. Donc là, on va venir dévisser ici, sachant que j'ai ouvert en haut. Donc en haut, ici, j'ai ouvert. Donc on ouvre et ça va couler. Donc prévois quand même de la contenance parce qu'ils disent qu'il y a 1,6 litre. Hein. Donc c'est normal, c'est un gros moteur. Là. Donc là, on va ouvrir. Hop. On peut pas ouvrir. Donc il a serré ça. Mais il s'est dit, mais ils baiseront pas. Hein. Il fait très grave parce que c'est très serré. Donc après, si je te dis pas de conneries, c'est la vidange. Ouais, c'est la vidange, c'est sûr. On peut pas te dire de conneries de toute façon. Mais je te dis pas de conneries. Hop. Hop. J'ai peur. Hop, et voilà. Donc tu vois, ça coule. Ça coule même trop. Effectivement, je n'avais pas pensé à ça. C'est monté. Bien. Donc ça coule. Et après, je vais te montrer tout de suite quelque chose qui va te surprendre. Donc là, honnêtement, bah, tu mets la moto droite. Hein, c'est quand même mieux. Cédric, s'il te plaît. Si tu peux nous aider à faire cette chose. Oh putain, le joint. Faites attention, il y a le joint qui est tombé. Hop là. Donc vous laissez couler. Hein. Voilà. Forcément, tu fais tourner la moto avant. Tu la fais tourner 5 minutes que ça chauffe. Et ensuite, tu vidanges. Donc là, on voit bien que la bubule, elle est vide. Je te montrerai après. Je vais te montrer même tout de suite. Comme ça, tu vas voir. Donc la bubule qu'on avait tout à l'heure qui était pleine, elle est complètement vide. Donc on n'a bien qu'une seule et même huile. Donc tu es tranquille. Au moins, tu ne te mélangeras pas les pinceaux. Donc là, tu laisses couler 3-4 minutes. Et ensuite, tu remets ton bouchon. Je te reprends. Alors, je te reprends assis par terre. Comme ça. Donc, pourquoi je te dis qu'il faut faire la vidange? Toujours parce que c'est l'huile de stockage. C'est un bouchon aimanté. Je vais te montrer l'utilité de faire la première vidange. Regarde. Là, c'est parlant, tu vois. Regarde. Regarde. C'est caca. Hein. C'est caca. Hein. Tu vois? C'est un petit peu caca. C'est un bouchon aimanté, tu vois. Une fois qu'il est essuyé, ben, il est tout propre. Ça, c'est aimanté. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'eux, ils mettent de l'huile de stockage pour que le moteur ne s'oxyde pas, quoi. Les pièces dedans. Donc, fais très bien la vidange, tu vois. Là, c'est fait. Moi, je te conseille de la faire. Après, tu fais ce que tu veux. Tu veux pas m'écouter. Tu veux rouler avec l'huile qui est dedans. Tu fais comme tu veux. Si tu la casses, il faudra pas venir pleurer. Hein, maintenant, on va dire les choses clairement. Donc, après, tu nettoies tout ça. Voilà. Et tu reprends ton petit joint qui est là. Tu le remets dessus comme ceci. Voilà. Et tu peux venir resserrer. Alors, eux, ils mettent un peu de téflon. Tu vois, là, il y a du blanc. C'est un peu de téflon. C'est pour éviter qu'il y ait une micro-fuite. Mais bon, franchement, t'es pas obligé. Ça fuit pas.
Voilà, donc maintenant on remet le bouchon et après je te montrerai comment on l'a rempli. Tu peux pas me dire qu'il est pas aimanté le bouchon, hein. C'est bien, ça retient les merdes. Donc après, bah, y'a rien de compliqué, hein. Tu recherches le trou, hein, par où t'es arrivé. Hop, et tu reviens revisser. Hop. Tu revisses. Bon, moi j'y suis toujours un peu. Avant, après tu reprends ton petit cliquet, ou je sais pas comment toi tu l'as dévissé. Tu viens revisser, hop. Et voilà, une fois que c'est serré, tu arrêtes. Hop, t'essuies bien et t'es tranquille. Maintenant, on va venir dévisser ici pour le filtre. C'est parti. Donc, tu démontes tes deux vis, tu vas tout doucement. Voilà, et tu as ton cache, les deux vis et un ressort. Comme ça, voilà. Donc ça, tu l'enlèves, tu le mets sur un chiffon pour le nettoyer après. Et dedans, on a le filtre. Là, tu vois, faut aller l'enlever. Donc, je pense qu'avec un petit aimant, ça va aller. Donc là, tu prends un aimant. Et là, tu as pas un filtre de... Hein, t'as pas un filtre de nain. Alors, tu fais gaffe, il y a un sens, hein, il se met comme ça. La rondelle en caoutchouc vers le fond. Donc moi, là, il est neuf, je ne vais pas le changer. Ne t'inquiète pas, je vais te trouver la référence et je vais te les mettre dans le lien. Forcément, je vais te les trouver. Ils existent, hein, paniquez pas. Moi, ce que je fais, c'est que je nettoie au filtre. En nettoyant en frein, je les souffle. Alors là, je ne le change pas, il est neuf. Forcément, on va pas le changer toutes les 5 minutes. Hop. Bon, je fais ça, je te repense que je suis en train d'en mettre partout là. Donc, filtre, nettoyer. Donc, j'ai pris la référence parce que tu vois, sur le filtre, il y a même une référence. Hein, tu la verras pas, toi. Il y a marqué une référence. Donc, je te mettrai le lien en description des filtres. J'ai nettoyé également mon bas moteur. Je te montre. Voilà. Donc, l'orifice est nettoyé, tout est nettoyé. Donc là, tu reprends ton filtre comme ça et tu le mets au fond. Voilà. Il est emboîté, tu es tranquille. Ensuite, tu reprends ta petite pastille. Tu l'as nettoyé, bien évidemment. Hop, hop. Tu ressors et tu viens le remettre. Comme ça. Clac, clac. Tu peux pas te tromper. Tu reprends tes vis, tu fais gaffe, il faut bien le tenir parce que ça fait ressort, donc forcément il faut bien le tenir. Hop, tu viens mettre ta vis, tu la visses à peu près. Voilà. Tu fais pareil de l'autre côté avec ton petit cliquet. Tu m'excuses, j'ai les mains qui glissent, hein, donc forcément c'est un peu la merde. Mais tu m'as compris quoi. Donc tu fais ça, tu vises, je te reprends. Donc là, tout est remonté, on est bon, on a nettoyé. On va pouvoir re-remplir. Donc pour le remplissage, ça se fait ici. Voilà. Et on va contrôler le niveau via là. Donc là, elle est totalement vide. Hein. Mini, maxi, totalement vide. On met la moto, bien sûr, droite. Et on prend de l'huile. Donc moi, pour l'huile, je vais utiliser ceci. Ippon Racing 1050. 1040, 1050, c'est pareil. Hein. Ça fera pas grand-chose de différence. Tu peux la mettre sans souci. Ils disent qu'il faut 1,6 litre. Donc prévois quand même 2 litres. Bien sûr, tu vérifies au niveau. Hein. Tu te fies pas que ce qu'ils te disent, c'est tout. Donc allez, c'est parti. Donc là, la moto est droite. Tu prends l'entonnoir. Alors là, que la ligne, effectivement, on va être dans la merde. Tu vois, même moi là, je vois que ça va être la merde. Donc on va essayer de se trouver un bout de tuyau et de faire ça. C'est parti. Donc là, on a trouvé un système. Hein. Voilà, hop. Cédric va verser l'huile. Donc pour rappel, vas-y, ouvre, vas-y, tiens-le. Voilà. Pour rappel, moi j'utilise de la 10W50 moto Ippon. Tu peux prendre la 10W40, ça va aussi. Hein. Vas-y, Cédric va vider et on va surveiller le niveau à bulle ici. Moto, elle est droite, bien évidemment. Donc tu verses tranquillement. A few moments later. Il y a un peu plus d'1 litre. Je vais vérifier le niveau. Pour l'instant, c'est toujours un petit peu vide. Vas-y. Je vais redescendre ça pour que tu vois bien. Attention, je relève. Là, ça monte. Tu vois, ça monte. Ça monte. Encore. Stop. Donc là, on est au maxi. Tu vois bien, on est ici. Donc là, on est bien. On va refermer. On va refaire. Là, elle est droite, là. Ouais. Là, je la tiens, là, elle est droite. Donc là, on est au maxi, on est bien. Là, elle est bien droite, là. Donc là, on va refermer. On va la démarrer, qu'elle tourne, et on va recontrôler le niveau. Donc, on a mis 1,5 litre. Donc là, on va remettre le bouchon et contrôler. Donc là, tu l'as fait tourner, tu le chauffe, après tu revérifies. Donc là, moto droite, elle est au niveau. Elle est vraiment nickel. On voit pas bien, mais elle est au niveau, elle est là. Elle est au maxi de chez Maxi, donc c'est très bien comme ça. Les amis, donc c'est fait. La vidange est effectuée. Franchement, je suis content.
Là, elle est prête à aller tourner. Donc, prochaine étape, on la braise. Donc voilà, donc au final, pour faire ta vidange, il te faut clé de 8 pour nettoyer le filtre à l'huile. Clé de 17 pour le boulon d'en dessous. C'est un boulon aimanté, donc c'est top. Et il te faut au moins 2 litres d'huile. Tu achètes un bidon de 2 litres, tu mets entre 1,5 litre, 1,6 litre, ça dépend comment tu l'as vidangé. Pense bien la vidanger en la penchant. Et voilà, donc il n'y a rien de compliqué. Donc effectivement, il n'y a pas deux, mais un seul récipient pour l'huile. Donc tu n'as pas une huile de boîte et une huile moteur. Sur ma CRF, j'avais l'huile de boîte et l'huile moteur. Je te le dis parce que c'est vrai qu'il peut te le confirmer. Ouais. J'ai préféré te dire ça pour être sûr qu'il n'y a pas d'ennui. Donc tu peux bien la vidanger comme une moto classique. Et tu n'auras pas de soucis. Voilà. Donc là, premier tuto vidange. Donc il n'y a rien de très spécial. Hein. Enfin, c'est une moto qui se vidange, quoi. Donc voilà. Mais je préférais te faire ça assez vite pour être sûr que tu ne fasses pas d'erreur. On ne sait jamais. Il suffit qu'il y avait 2 récipients d'huile. Et bah, tu aurais eu des problèmes. Donc là, en l'occurrence, c'est une vidange classique. Voilà. Tout simplement. Donc je te conseille quand même de la faire tourner. Tu roules avec tranquille une vingtaine de minutes, tu laisses refroidir, tu reroules 20 minutes tranquille histoire que tout se mette en place parce que là c'est le gros moteur. Et après tu peux te faire plaisir. Donc je te retrouve pour les essais parce que moi je vais aller l'essayer quand même. Faut voir comment ça crache. Mais je l'essayerai pas ici parce que là on est dans le village. Je vais pas faire chier les gens. Donc je la chargerai dans ma voiture et j'irai l'essayer sur ma petite bout de piste là-bas tranquille. Et puis voir ce que ça a dans la panse. Allez. Je te dis ciao, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de ce petit tuto, je te mets le lien du filtre à l'huile et tout, et je te dis merci, ciao, bye.